décor familier. Donc, je suis mon papa. Puis, j'ai descendu pour le March Break pour faire des petits trucs. Mais, je vous dirais, ça n'a pas été facile. Fait que je l'ai profité pour relaxer. Tu sais, après toutes les émotions que j'ai vécues, je me donne la permission de relaxer puis de let it go, tu sais. J'ai profité pour venir chez mon papa, commencer un petit peu à faire du ménage dans mes choses, puis on verra où ça va me mener. Finalement, j'ai profité pour voir des amis, puis le petit, je m'ai rapprochée de mon petit, puis ma belle-mère, fait que ça a été du bon temps pareil, même si j'ai pas avancé comme que je voulais. So, fait que c'est ça, fait que je voulais vous parler comment se préparer à surmonter les épreuves de la vie. J'ai fait un bel planif pour vous autres, pour commencer. Fait que je pense que la plupart qui sont ici sur le live, vous savez tous et toutes que j'ai perdu mon père il y a quelques semaines. Puis, ça a été une épreuve très difficile parce que il n'y a pas juste lui j'ai perdu ma mère, ça fait 15 ans. Donc, dans le moment, je suis dans 3 deuils, OK? J'ai mon deuil de mon père, j'ai mon deuil de mes parents. OK, good, merci Sophie. Merci Christine, good. Fait que c'est ça, fait que j'ai mon deuil de ma maison qui éventuellement en aura plus aussi. Donc, c'est des grosses épreuves qui sont... Allô Aline? Hi Ginette, OK, merci. Fait que c'est... en ce moment, c'est pas facile, c'est beaucoup de deuil que j'ai à faire à la fois. Puis, au lieu de me morfondre... OK, merci David. Au lieu de me morfondre dans toutes ces épreuves-là difficiles, je me suis dit, pourquoi pas vous inspirer à la place, puis prendre de mes forces, puis essayer d'aider d'autres personnes à surmonter des épreuves qui ne sont pas nécessairement du deuil, OK? Premièrement, je vais vous dire un gros merci pour tout votre amour, toute votre dose d'amour. Je le répète, puis je pense que je vais le répéter pour une couple de live parce que c'est incroyable comment est-ce que... Hi Billy! C'est incroyable comment est-ce que j'ai eu beaucoup d'amour de votre part, que ce soit en personne, que ce soit sur Messenger, que ce soit ici, les messages sur Facebook, comme name it, là, votre présence, je m'ai sentie vraiment, vraiment soutenue. Même si la distance nous séparait, j'ai vraiment ressenti tout votre amour, ça m'a fait un grand, grand bien, ça m'a vraiment touchée. Fait que merci infiniment. Donc, OK, so... Il y a une affaire, moi, que j'ai réalisée à travers de ça, OK? Tout ce qui, tu sais, j'ai passé en travers, c'est que la vie est courte. Puis, hi Amira! La vie est courte, puis il faut vraiment profiter de chaque moment de ta vie, OK? Comme, tu sais, quand est-ce que tu vois quelqu'un malade, puis tu te dis comme, oh mon Dieu, tu sais, comme moi à sa place, quoi est-ce que je me dirais, là? Ça m'a fait réaliser, OK, j'ai 37 ans, comme... Il me reste peut-être moins la moitié de ma vie à vivre. Tu sais, on ne sait pas, là, on ne sait pas demain qu'est-ce qui nous réserve. Comme la garantie, c'est le moment présent qu'on a en ce moment à vivre, puis qu'est-ce qui va se passer demain, on ne le sait pas. Donc ça m'a vraiment fait pris conscience de ça, puis c'est une claque dans la face, comme on dirait en bon français. Fait que, quand on parle d'épreuves de la vie, OK, moi, tout de suite, je parle d'épreuves de la vie, là, je parle de mort, je parle de maladie, je parle de deuil à vivre, OK? Ça, c'est des grosses épreuves que la vie va nous apporter. Mais si on parle de tracas, là, je sais pas si que vous vous reconnaissez là-dedans des tracas, c'est comme mon ami me parle plus, ou mon chum m'énerve, ou je sais pas, il y a quelqu'un qui me juge, puis qui me backstab dans le dos, ou une autre épreuve, Hey Chantal! Un autre... pas épreuve, mais un autre tracas, c'est « Ah, je vais arriver en retard à la job ». OK, toutes ces petites épreuves, voyons pas des épreuves, excusez, ces petits tracas-là, là, mais on a tendance à faire une épreuve avec, OK? Puis c'est ça que vous comprenez, arrêtez de vous tracasser puis vous faire une montagne de stress avec des petites niaiseries du quotidien. Parce que c'est prouvé que j'ai écouté une émission là, que je vais vous partager à la fin du live que j'ai adoré. Puis ils disent qu'aujourd'hui, comme tu sais, mettons, là, je vais vous dire tout ça, je vais vous compter plus tard, mais comme la manière qu'on est wiré, là, notre corps, là, il est fait pour, mettons qu'il y a un ours qui nous attaque, là, ben, notre corps va booster notre corps d'adrénaline pour se sauver de l'ours puis se défendre. Fait qu'il va shutter down d'autres parties du corps pour tout mettre son énergie sur l'adrénaline pour courir, pour se sauver de l'ours, right? Vous catchez ça, OK? Vous catchez ce que je vous raconte là, c'est pas nouveau pour vous autres, là.
qu'on est sur une dose d'adrénaline pour se sauver, pour mettre notre corps en système de défense. Mais dans la société qu'on est aujourd'hui, en cette niaiserie, qu'on met notre corps tout le temps en ce mode-là, en ce mode d'adrénaline-là, tout le temps, avec ces petits tracas-là, je vous ai nommés, là. Mon chum m'énerve, mon ami me parle plus, il y a quelqu'un qui me place dans le dos, OK? Fait que c'est ça qui fait que on surcharge notre corps de stress. Après ça, on peut tomber malade, on peut avoir des inflammations, on peut avoir des cancers, on peut avoir toutes sortes de maladies à cause de qu'on met notre corps en mode défense, tout le stress du quotidien, OK? Si vous êtes malade, là, puis vous vivez la vie, la mort, puis il y a un proche qui va mourir, vous êtes dans le deuil, là, ça, c'est normal. C'est un gros stress, c'est un gros choc, c'est normal, là. OK, mais moi, je parle vraiment juste des petits tracas, OK? Donc, ça, je sais pas, commentez, disez-moi quoi vous pensez, qu'est-ce que je vous dis là, parce que moi, tout ce que j'ai vécu avec papa, ça m'a fait réaliser que mes petits tracas, là, tu sais, don't sweat the small stuff comme big time, OK? Quand je me disais, oh my God, comme moi, si j'étais à sa place, que je savais que toutes les actions qui m'ont amené à aujourd'hui, est-ce que ce sont des bonnes actions? Oui ou non? Comme à partir d'aujourd'hui, je prends des bonnes actions pour justement éviter la souffrance plus tard ou la maladie. Mais tu sais, on s'entend des fois, la maladie, elle vient à toi, puis comme tu as tout fait à ton meilleur. Mais des fois, non. Des fois, on se rend malade parce que on mange mal ou on stresse pour rien. Fait que tu sais, comme tout ça, ça m'a fait réaliser ça. Il y a personne qui commente, là. Disez-moi, là, que vous pensez de la shot d'adrénaline pis ça, là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans cette émission-là. Ben, je vais vous le dire, c'est heal. C'est comme guérir en anglais. H-E-A-L. C'est la belle Véronique Lausier qui m'a référé ça. Cette émission-là, là, puis je vous jure, je mangeais cette émission-là, je carburais à ça, je tripais dans la tête. Ça dit tellement des belles affaires. Puis ça parle beaucoup du spirituel aussi, que les gens ont des maladies à cause mentalement, il y a des choses qui n'ont pas réglé dans leur passé, puis ça leur ressurgit plus tard en maladie. Ton corps te parle, crée des maladies à cause de ça. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Une autre affaire aussi, la vie, c'est des cycles, OK? La vie va toujours faire une vague. Les gens les plus successful vont toujours avoir des bas et des hauts, comme toi et moi. C'est pas parce que des gens qui réussissent dans la vie qui ont jamais down. La vie, c'est une énergie, c'est comme ça. Tout le monde a des hauts et des bas. C'est ça qui va rendre la personne la plus forte, la plus successful. C'est elle qui va être plus résiliente au bas. C'est elle qui va affronter ses défis, qui va savoir comment gérer les défis que la vie lui emporte. Puis moi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Comme oui, tout de suite, je vis vraiment beaucoup de choses. Quand j'ai une émotion, je l'accueille. Si j'ai envie de pleurer, je l'accueille. C'est correct, c'est des émotions, ça a besoin de sortir. Comme, arrêtons de dire à nos enfants, arrête de pleurer. Non, pleure, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, on s'entend, là, si ton enfant pleure parce qu'il n'y a pas des bonbons, là, OK, là. Mais je veux dire, tu sais, comme si qu'il arrivait quoi à l'école, elle arrive en pleurant, c'est correct de vivre l'émotion, vivez-les, parce que c'est pas bon la refouler non plus, parce que ça aussi, c'est pas bon pour le corps, ça aussi, ton corps plus tard va t'amener un message, il va peut-être te rendre malade parce que tu as tout refoulé en dedans. Fait que, faire comme la vie a fait ça. Fait que quand vous avez un saut, un creux, accueillez-les, puis faites en sorte que vous allez vous relever plus fort. Comme, c'est pas le nombre, c'est pas d'éviter les bas. Hey, Mélisa! C'est pas d'éviter les bas, c'est de les vivre, puis les rentrer dedans, puis foncer, puis les surmonter. C'est le nombre de fois que tu tombes, comme mettons, la personne qui va... oui, Isabelle, exactement. La personne qui a le plus de succès, c'est la personne, mettons, qui va tomber 9 fois, mais qui va se relever 10 fois, OK? So, c'est ça, le point que je veux vous dire. Puis moi, la raison aussi pourquoi que je vis comme cet événement-là, que je suis vraiment zen avec ce qui m'est arrivé, c'est aussi parce que ça fait 3 ans que je fais beaucoup de travail constamment sur moi. Puis c'est un travail quotidien, OK? C'est pas un travail comme... tu fais 5 ans d'études puis c'est fini après, là. Non, c'est à vie, là, le cheminement personnel que je fais. Je fais beaucoup de développement personnel, j'écoute des audios, là, je vous dirais, là, ça fait 2-3 semaines que je n'ai pas fait, là, dans Get Me Wrong, là, comme je suis toute déboussolée dans ma routine, puis c'est correct. Je l'accueille, je l'accepte que je prends une pause. Mais
consciemment, je me prépare à me remettre dans ma routine. Mais j'écoute des audios. J'écoute des audios, des podcasts, puis c'est tout gratuit, là. Tu peux tout trouver ça sur YouTube. Des gens qui t'inspirent, qui sont spirituels, qui vont dire des messages, qui vont venir te chercher. La méditation, c'est très bon aussi pour gérer tes émotions, pour dealer avec ton stress et des événements. La méditation, quand je t'ai dit, le yoga, la lecture, lire des livres inspirants. Puis si tu n'as pas les moyens de t'acheter des livres à la bibliothèque, il y en a un grand masse de livres pour t'aider à surmonter des défis, pour t'aider à avoir une meilleure vie, pour t'aider à gérer tes émotions, pour t'aider à plein de choses, de toutes sortes de sujets. Si vous avez besoin de tips de livres, venez me voir en privé, je vais vous en énumérer plein. J'ai une banque de livres à la maison. OK? Puis tu sais, c'est ça, comme, là, tu sais, je parle, puis tu sais, comme, vous autres, vous allez vous dire, ah, ben oui, c'est facile à dire, parce que Kadila et Joanie, on s'entend, nanana. Mais don't get me wrong, 3 ans passés, j'étais pas zen de même, là, dans ma vie, là. J'ai fait du chemin, là. C'est un petit travail à chaque jour, c'est l'effet cumulé, les petites actions que tu vas faire à chaque jour pour t'amener la personne que tu es aujourd'hui, qui est meilleure qu'hier. OK? J'essaie toujours de m'améliorer constamment à chaque jour pour devenir meilleure qu'hier. OK? C'est un travail constant. Comme manger, je feed ma brain avec des bonnes lectures, avec des bonnes pensées, du positif. Moi, le négatif, là, bye bye, là, j'ai plus ça dans ma vie, là. J'éloigne ça dans ma vie, là, parce que je suis en mode positif. Puis, il y a toujours du positif dans du négatif. Il y a toujours, malheureusement, là, ou heureusement, whatever, comment tu vas percevoir, là, il y a du positif dans tout, OK? Je vous garantis, toutes les épreuves que vous allez voir dans la vie, vous allez retirer un positif, puis des fois, vous allez le savoir 1 an plus tard, OK? So, c'est ça. So, si tu veux gérer tes émotions, tes crises d'anxiété, tes crises de colère, ta dépression, tu as du travail à faire sur toi à tous les jours, OK? C'est vraiment à tous les jours. C'est pas parce qu'il y a une journée que ça va pas bien ou tu n'as pas les résultats voulus que ça va pas être mieux demain, là. C'est comme, moi tout, là, on a tous des bad and des good days, tout le temps. Tout le temps, je vous dis, là, la vie fait ça. Oublie jamais ça. Puis moi, quand j'ai appris ça, que la vie faisait ça, c'est comme, OK, comme, même la personne que tu vois là, que tu veux mettre sur un piédestal, elle l'idée. Comme toi, c'est juste qu'elle sait plus comment dealer avec, elle sait plus gérer ça. Fait que toi, prends ça comme un exemple, puis tu dis, mon Dieu, la personne qui m'inspire, elle aussi, elle a des shitty days, puis je vais m'inspirer d'elle parce qu'elle continue à être forte malgré sa manque qu'elle a dans sa vie, OK? So, tu travailles vraiment ton mindset pour affronter les défis que la vie va t'amener, les creux que la vie va t'amener. Puis, je trouve qu'on est dans une société aussi qu'on essaye, on se met la tête dans ça, on se met dans le déni, au statu quo, je sais pas comment je dirais ça, c'est que on se dit, non, tu sais, je vais éviter ceci, pas que ça l'arrive, juste pour éviter d'avoir de la peine puis de la souffrance sur le moment, puis après s'en débarrasser, de s'en départir, tu sais, s'en débarrasser. Mais après ça, oui, exactement, José, au lieu d'être la victime, tu trouves des stratégies, exactement. Puis c'est ça, puis on a tendance à se mettre à être dans le déni, puis comme, non, c'est pas vrai, mais oui, c'est vrai. Tu sais, comme moi, là, comme je voulais pas m'avouer, là, que son jour allait arriver, là, tu sais, parce que je savais l'après, quoi, ce qu'elle allait arriver, puis j'étais dans le déni. Puis quand ça arrivait, ça a été une claque dans la face, parce que ça a été oui plus vite que je pensais. Mais j'avais espoir aussi, tu sais, que ça allait arriver. Merci, Ginette. Fait que, on veut comme éviter la merde pour justement éviter le creux, mais c'est pas ça qui va rendre plus fort, c'est pas ça qui va rendre, comme si t'évites là, ce petit bob-là ou ce petit creux-là, comment je dirais ça, là, vous comprenez quoi je veux dire, si tu fais pour éviter ce bump-là, ben imagine, mec, qu'il y a une petite bump que tu peux plus éviter, tu vas être capable de surmonter. Parce que c'est juste ces petites bombes que tu vas surmonter qui va te rendre plus fort pour le gros événement qui va t'arriver que tu t'auras pas le choix de dealer avec. Tu sais, parce que c'est des événements, des fois, des petits bombes qu'on peut éviter. Mais à la place, fonce juste dedans, tombe, puis relève-toi, c'est tout. Puis ça va te rendre plus fort. Ça va, à la force d'envie, des petits bombes comme ça. Puis, OK, c'est ça, tu peux pas éviter qu'il y a des creux. Puis c'est vraiment comment tu vas dealer avec. Puis une fois, j'avais posté, la dépression, c'est de vivre en arrière, puis l'anxiété, c'est de vivre demain. OK? Puis
Puis ça, là, quand j'ai compris ça, là, c'était comme, oh my God. Avez-vous déjà remarqué quand ce que tu penses à hier, tu sais, t'es dans l'ennui. Tu sais, comme moi, j'étais ennuyeuse quand j'étais jeune, comme, je m'ennuyais de hier, comme on arrivait de vacances, puis je m'ennuyais, j'étais toute dépressive, j'avais aimé mes vacances, puis je m'ennuyais de ça, là. Parce que c'est la dépression, ça, de vivre le passé. Puis l'anxiété, c'est penser à demain. À vous, là. Ça m'a apprécié les hauts exactement aussi. Bon point, Isabelle. Merci de compléter mon live. Fait que c'est ça. Puis c'est que l'anxiété, c'est la montagne. Puis ça, c'est mon docteur qui m'a fait réaliser ça. Elle dit, si tu fais une montagne avec quoi ce qui s'en vient, c'est l'anxiété. Puis c'est vraiment ça. Puis une montagne, le mont Everest, comment les gens la montent? La montagne, vous pensez? C'est un pas à la fois, un pas derrière l'autre. Pareil comme des défis. Même affaire, affronte ton défi un pas à la fois. C'est aussi simple que ça. Puis tu vas y arriver. Il y a tout un sommet, il y a toute une lumière au bout du tunnel. Des fois, ça prend 2 ans avant de voir la lumière. Je sais, c'est tough. Mais quand tu la vois, la lumière, là, magic happens. Parce que tu auras tellement, comme Isabelle dit, apprécié. Comme à un moment donné, tu vas apprécier tes bas. Puis quand ce que ton haut va arriver, tu vas être tellement comme dans la gratitude fois 1000 que ça va être fou, là, comme moi, c'est là que je suis maintenant, parce que j'ai eu beaucoup de bas dans ma vie, comme dans mes derniers 3 ans, là, ça n'a pas été facile. Moi, j'ai lâché ma job, là, OK, pour partir en affaires, puis ça a été tough, là. Puis, mais un autre truc que j'ai fait pour passer à travers ça, j'étais dans la gratitude, OK? La gratitude, là, savez-vous, c'est apprécier tout ce que tu as surmonté. Exactement. Apprécier le quotidien, apprécier les vêtements, apprécier ce que tu as, apprécier le toit que tu dors en dessous, apprécier la nourriture que tu manges, apprécier tout. Il y a tellement de choses. Oui, apprécier le moment présent, apprécier les défis que la vie t'emporte. Parce que faut que tu fasses, oublie pas, l'univers, là, t'apportera pas de la... L'univers, si tu te l'apporte ça, c'est parce que tu es capable de la surmonter. Trust the universe. The universe has your back. L'univers veille sur toi. Puis ça, c'est une affaire aussi beaucoup que je me suis programmée. Parce que j'ai des défis, faut que je fasse confiance à l'univers. C'est comme, faut que tu crois à une force supérieure, dans le fond, OK? Que ça soit Dieu, que ça soit l'univers. Faut que tu crois à quelque chose pour aussi t'aider à surmonter tes épreuves. Ça, c'est important. Accroche-toi là-dessus. Ça, c'est vraiment... Moi, je crois que l'univers veille sur moi. Fait que si ça m'apporte cette épreuve-là, oui, j'ai des bas, là. Oui, ça me fait parent, là. Mais comme, si j'ai ça à dealer avec, c'est parce que l'univers a quoi de mieux pour moi, là, qui m'attend, là. Tu sais, elle a quoi de planifier en mon nom. Puis c'est pour ça qu'elle m'a amené cette épreuve-là dans ma vie. Puis pour vous autres aussi, c'est la même affaire. OK? Puis si, mettons que, tu sais, comme quelqu'un qui monte le Mont Everest, c'est pas ce qu'il va faire. Il va prendre une pause. S'il est soufflé, il va prendre une pause. Il va prendre une grande respiration. Il va boire de l'eau. Il va prendre celui, il va relaxer, puis il va continuer son chemin. C'est la même affaire pour tes épreuves dans ta vie. Prends une pause, c'est qu'il faut. Pas trop long. Tu as le droit de prendre un break, mais pas arrêter. OK? Parce que la vie continue. Puis moi, c'est ça, j'ai pu m'en dire. Mon père, il veut me voir vivre. Il veut pas me voir me morfondre. Il veut me voir réussir. Il veut être fier de moi. Fait que, il y a beaucoup de choses que je vais faire en son honneur. OK? Parce que c'est ça, quand j'ai des bas, ben des fois, j'ai des bas, puis j'ai goût d'être dans un accueil, puis je le vis, puis après, c'est fini, tu sais. Mais comme, quand ce que je veux faire de quoi, me pousser, ben, je vais le faire en son nom. Puis c'est peut-être ça, j'avais besoin, le coup de pied aux fesses, parce que des fois, don't get me wrong, je suis, comment je dirais ça, j'ai besoin de coup de pied aux fesses. Fait que ça va m'aider aussi. Apprécier accueille l'obstacle, aie confiance que l'univers t'a mis un obstacle pour te faire grandir. Il y a toujours du positif dans un problème. Change ta façon de penser, puis essaye toujours de voir le bon côté des choses. Comme je disais, il y a toujours du positif dans une épreuve. Toujours. OK? Toujours. Puis une autre affaire que je peux te donner comme conseil, c'est be kind with others. Je trouve que ça se dit bien en français, là. Comme soyez bon pour les autres. Puis même si quelqu'un t'a envoyé chier, envoyez de l'amour. OK? Karma's a bitch. Ça, c'est un autre de mes quotes préférés. Cette personne-là qui t'a envoyé chier, ça va être tombé sur la tête. C'est pas obligé d'être toi qui l'envoie parce que si tu y envoies de la merde, ben, tu vas en recevoir toi aussi. Parce que la vie est comme ça. Ça, c'est une autre affaire que j'ai appris puis que j'ai pour m'en dire. Je suis une bonne personne, je mérite le best. Fait que
je me permets de le dire. Je suis dans l'engagement, là, 2 ans passés, je disais pas ça que j'étais une bonne personne puis je méritais le mieux. À ce temps, avec tout le travail de cheminement personnel que j'ai fait, j'ai confiance en moi, comme je suis capable de dire que je mérite the best, ok? Fait que j'ai confiance qu'il y a quoi qui s'en vient de mieux pour moi. Fait que ça, c'est la même chose pour vous autres. Fait que si vous êtes toujours bon avec les autres, l'univers va être bon avec toi, pareil. Puis, focus pas sur les choses que tu ne peux pas contrôler. Il fait pas beau dehors, ok? Qu'est-ce que tu peux faire? Si on a déjà fait un live là-dessus, ok? Tu peux rien faire là, ok? Il fait pas beau, je sais pas moi, fais quelque chose que t'aimes faire là, fais-toi une fondue, whatever. Comme, arrête de chialer sur la mauvaise température, puis essaye de focuser sur quelque chose que t'aimes faire. Bon. Puis, fais des choses que tu aimes, ouais. Quand tu vis des moments difficiles, ça c'est important. Essaye de te ressourcer puis faire des choses que tu aimes. Ça, c'est très important. Puis que ça soit n'importe quoi, ça peut être aller marcher dans la nature, tu sais, des choses pour te ressourcer, manger une bonne bouffe. Pas, t'aimes le vin, ben moi j'aime le vin aussi, peut-être pas boire une bouteille de vin. Mais permets-toi un verre, c'est correct. Parce que si tu bois une bouteille de vin et tu files pas, ça c'est pas correct parce que tu peux tomber dans l'alcoolisme, tu sais. Ben, l'alcoolisme, j'exagère, mais comme, tu sais, c'est pas bon de boire ou prendre des substances illicites quand on file pas. Mais un petit verre, c'est correct. Tu peux te permettre un petit verre de bière si tu aimes déguster un bon verre, puis écrire ou, tu sais, faire vraiment quelque chose pour te ressourcer. Puis, faire des choses que tu aimes quand tu vis. Puis t'accrocher, moi je suis quelqu'un de spirituel, fait que moi je m'accrochais beaucoup sur, j'ai comment dire, j'ai des signes de mon père déjà, j'ai beaucoup de signes de ma mère aussi, fait que je m'accroche là-dessus, qu'ils sont avec moi tout le temps. Donc vous ça reste à vous si vous êtes spirituel comme ça, mais des fois il y a des gens ça prend ça, un deuil dans la famille, un décès d'un proche pour s'accrocher puis devenir spirituel, hein, parce que moi beaucoup de gens m'ont dit ce beau message-là que la personne est peut-être plus là physiquement, mais elle va être là partout où tu vas être. Avoue que c'est beau. Tu sais, c'est rassurant de se faire dire ça. Puis, trouve à chaque jour 3 à 5 choses à dire merci. Bon, quand vous revenez à la gratitude, dans les moments difficiles, si tu peux te prendre le temps de remercier 3 à 5 jours à chaque jour, je vous garantis, si vous faites à chaque jour, que dans un mois, c'est incroyable, vous allez être beaucoup plus positif, ok, dans votre vie. Vous allez voir les choses d'une différente façon. Puis la perception va changer, puis elle va être encore meilleure, tu auras une meilleure perception. Puis, c'est ça. Fait que c'était pas mal ça, mon message que je voulais partager avec vous autres aujourd'hui. J'espère que j'ai réussi à en aider quelques-uns. Si que vous pensez à quelqu'un qui aurait besoin d'écouter ce que j'ai à dire, n'hésitez pas à partager d'aider plus de gens autour de nous. Fait que si vous connaissez des gens qui vivent des moments difficiles, gênez-vous pas pour envoyer ça. Puis prendre la relève, j'avais le goût de partager ça avec vous autres. Fait que si je peux nous aider, merci Cathy, c'est gentil. Gênez-vous pas de partager. Je vous souhaite un super bon reste de March Break. Si vous êtes en vacances, profitez-en avec vos proches. Disez-leur à chaque jour, vous les amis, même si vous leur tapez sur les nerfs, disez-leur pareil, parce que vous savez jamais demain qu'est-ce qui va arriver. Alright? Merci d'avoir été là. Puis on se voit la semaine prochaine.